Salut tout le monde et très content de vous retrouver dans cette leçon dans laquelle nous allons un peu parler des coordonnées géographiques. Les coordonnées géographiques, vous avez en tant que cartographe ou bien toute personne qui travaille quand même avec les données spatiales, là, vous devrez avoir quelques notions de base sur les coordonnées géographiques. C'est pourquoi j'ai préparé voilà, cette petite leçon voilà, pour vous parler un tout petit peu sur les coordonnées géographiques, pour ne plus faire d'ambiguïté sur certaines choses dans les coordonnées géographiques. Surtout pour tous ceux qui utilisent les GPS, toutes les machines avec, voilà, avec les repères spatials. Ça va vous permettre de voir clair sur certaines choses. Donc d'abord, la première question, on dit les coordonnées géographiques, c'est quoi? Il faut retenir que ce sont tout simplement des données qui permettent de retrouver un point situé à la surface de la Terre. Donc tout point à la surface de la Terre a normalement une information de latitude et une information de longitude. Donc tout point peut être retrouvé sur la Terre grâce à ces deux informations-là. Ces deux informations seulement suffisent pour retrouver le point sur la Terre. C'est pourquoi on dit que les coordonnées géographiques sont divisées en deux types. Vous avez d'abord les parallèles qu'on appelle également les latitudes. Vous avez aussi les méridiennes qu'on appelle les longitudes. Donc, les coordonnées géographiques marchent généralement en couple et chaque couple contient ces deux-là, l'information X qui représente la latitude et l'information Y qui représente la longitude. Maintenant, ces informations peuvent être dans plusieurs types de notations que nous allons aussi toucher dans ce petit cours-là. Donc, d'abord, les parallèles, c'est quoi? Les parallèles, ici, on dit que les parallèles ne sont rien d'autre que des lignes imaginaires. Ces lignes-là sont parallèles à l'équateur. Donc, quand nous regardons notre figure ici en haut ici, vous voyez qu'ici, on a d'abord l'équateur, la ligne centrale, la ligne qui passe par le centre de la Terre et qui divise la Terre en deux hémisphères. En haut, on a l'hémisphère nord et en bas, nous avons l'hémisphère sud. Donc, les parallèles qui se retrouvent ici en haut, ce sont les parallèles qui se trouvent dans l'hémisphère nord et les parallèles qui sont en dessous de l'équateur, ce sont les parallèles qui se trouvent dans l'hémisphère sud. Donc, les parallèles qui sont dans l'hémisphère nord, ce sont les valeurs positives et les parallèles qui se trouvent dans l'hémisphère sud sont les valeurs négatives, puisque c'est tout simplement un repère qui est là avec le centre qui est l'équateur 0 et ce qui est en bas de 0 est négatif, ce qui est en haut de 0 est positif. Donc, on dit ici, il passe par le centre de la Terre. Parce que quand on essaie de couper la Terre en deux fractions égales, vous allez voir qu'ici, par exemple, vous voyez, si vous prenez la parallèle là, la parallèle 30 degrés, voilà, qui doit être entre 20 et 40 ici, vous voyez que la parallèle 30 degrés passe tout juste par le centre de la Terre. Et 30 degrés n'est rien d'autre que l'angle qui est formé par cette parallèle-là avec le centre de la Terre. Le centre de la Terre et l'angle-là forment 30 degrés. C'est pourquoi nous allons dire ici, notre parallèle-là a une valeur de 30 degrés de latitude. Et l'équateur même, l'équateur et le centre de la Terre sont confondus. C'est pourquoi ici, l'équateur fait 0 degré par rapport au centre de la Terre. Mais toutes les autres parallèles qui sont situés de part et d'autre de l'équateur forment naturellement un angle avec le centre de la Terre et portent la valeur de l'angle là en question. Donc vous voyez, donc les parallèles qui seront en dessous de l'équateur vont former des angles avec des valeurs négatives puisque c'est en bas. Donc c'est pour se retrouver. Donc ici, on dit ici, par exemple, quand vous prenez la latitude 40 degrés sud, cela signifie quoi? Cela signifie qu'ici, nous avons une parallèle qui fait 40 degrés par rapport au centre de la Terre et exactement où? Dans l'hémisphère sud, 40 degrés sud. Cela veut dire que nous allons être dans cette portion-là. Et voici 40 est entre 30 et 45, donc 40 va être là. Ça va passer comme ça
par le centre de la Terre. C'est tout ce que cela signifie. Voilà, c'est pourquoi en fonction de votre emplacement, vous devrez savoir quelles sont les coordonnées possibles que votre GPS peut vous donner, bien votre appareil de mesure, et qu'il y a des informations qui, lorsque ça apparaît, vous devrez vous dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas erreur dans le paramétrage de votre GPS ou bien bon, quelle que soit la machine que vous utilisez. Donc ça, ce sont les parallèles. Ça passe par le centre de la Terre et fait un angle par rapport à l'équateur. Ensuite, nous allons voir les méridiens. Les méridiens, eux, à leur tour, ce sont des quoi? Ce sont des demi-cercles qui passent entre les deux pôles de la Terre. Le pôle nord qui est ici en haut et le pôle sud qui est en bas, vers l'autre côté. Donc, ici, voici les méridiens. Ce sont des demi-cercles. La Terre faisant 360 degrés, la moitié de 360 degrés ne va être rien d'autre que 180 degrés. Donc, chaque demi-cercle, autrement dit, chaque méridienne va être constitué de 180 degrés. Voilà, et va passer par les deux pôles. Maintenant, les méridiens aussi ont un axe de repère, ou bien on peut dire un axe d'origine. C'est quel est le nom de ce méridien? C'est ce méridien qu'on appelle le méridien Greenwich. Oui, le méridien Greenwich, Greenwich qui fait référence à une ville européenne, voilà, au niveau de l'Angleterre. Donc vous voyez, nous ici au Mali, ce méridien passe par le Mali, précisément par une ville qu'on appelle Gao. Voilà, donc Gao est situé sur l'aire 0 exactement parce que le méridien Greenwich passe par Gao. Voilà, moi je suis malien, donc le méridien passe par chez moi. Voilà. Et ici, les méridiens qui sont situés à gauche du méridien Greenwich sont dans le côté ouest. C'est-à-dire ici, voici, derrière. Et ces méridiens-là ont le signe négatif, moins. Et ceux qui sont devant le méridien Greenwich sont dans le côté est. Et ces méridiens-là ont la valeur positive. Donc, si on dit moins 30 degrés, directement, je comprends que je suis vers le côté ouest du méridien Greenwich. Et donc ici aussi on a pris l'exemple 40 degrés ouest. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, premièrement, je suis vers le côté négatif, le côté ouest du méridien Greenwich, et que je suis situé sur un méridien qui fait 40 degrés par rapport au méridien Greenwich. Ouais, parce que eux aussi, ça passe par les deux pôles en formant un angle par rapport au méridien Greenwich. Donc, ça, ce sont les longitudes, autrement appelées les méridiens. Vous avez vu, les latitudes font référence à l'équateur et les longitudes font référence au méridien Greenwich. Et maintenant, on dit maintenant tous les couples de coordonnées prélevés sur la Terre se retrouvent dans l'un des 4 portions de la Terre. Vous voyez, la première portion nord-ouest, il y a des coordonnées qui sont là. La deuxième portion nord-est, troisième portion sud-est et quatrième portion sud-ouest. Quel que soit le couple, le coordonnées que vous allez prendre, vous allez vous retrouver dans une de ces portions-là. Par exemple, si vous prenez 12 degrés, 34 minutes, 46 secondes, latitude nord, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, latitude nord signifie que vous allez être dans cette portion-là. Oui, la latitude nord, ou bien dans cette portion-là. Soit vous êtes dans le nord-ouest, soit vous êtes dans le nord-est. Vous êtes dans l'un de ces deux portions. Maintenant, qu'est-ce qui va vous montrer exactement là où vous êtes? Vous allez prendre aussi l'autre couple de coordonnées, 8 degrés, 46 minutes, 8 degrés, 0 minutes 46 secondes par rapport à l'ouest. Et ça aussi, ça va vous dire que soit vous êtes dans cette portion ou soit vous êtes dans cette portion ouest. Vous allez soit être ici ou soit être ici. Maintenant, comment savoir exactement dans quelle portion nous sommes? Donc, vous voyez qu'ici, c'est le nord et ici, c'est l'ouest. Donc, c'est ici, nord-ouest. C'est dans cette portion nord-ouest. La latitude, c'est dans le nord et la longitude, c'est par rapport à l'ouest. Et c'est cette portion qui regroupe tous les coordonnées nord-ouest. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, notre couple de coordonnées 12 degrés 34 minutes 46 secondes nord et 8 degrés 0 minutes 46 secondes est dans cette portion
du globe terrestre. Donc, vous voyez, c'est très simple. Déjà, je sais dans quel cadran je me retrouve. Maintenant, si c'était bien gradué, c'est-à-dire si l'axe là et l'axe là étaient bien gradués, je pouvais représenter avec le crayon exactement le point qui représente ce couple de coordonnées. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on dit que lorsque vous avez seulement une information de latitude, vous ne pouvez pas savoir que vous avez seulement voilà, une seule information de latitude, vous ne pourrez pas savoir dans quelle portion vous vous trouvez. Également, lorsque vous avez seulement une seule information par rapport à la longitude également, vous ne pourrez pas savoir. Ça vous donne seulement la possibilité de savoir 2 des 4 possibles. Maintenant, c'est avec le complément, l'autre coordonnée, que vous allez représenter votre couple de coordonnées. Rappelez-vous de vos cours de mathématiques, quand on vous demande de représenter des points sur un repère orthonormé, vous savez très bien que lorsque vous avez un point avec seulement son X, vous ne pourrez pas savoir exactement sa place. Mais lorsque vous aurez le X et le Y, ça va vous permettre de retrouver exactement l'emplacement du point sur le repère orthonormé. Donc, c'est la même logique ici. Ici, c'est à peu près, nous allons utiliser les mêmes règles mathématiques pour représenter nos couples de coordonnées. Et maintenant, une fois que maintenant vous savez, dès que vous avez un couple de coordonnées, quel côté vous vous retrouvez. Donc c'est pourquoi le globe terrestre, vous devrez aussi être capable de le représenter dans votre tête. Voilà. Surtout quand même connaître les méridiennes et les parallèles de votre pays, voire de votre localité. Voilà, pour que lorsque vous prenez les coordonnées, dès que les coordonnées s'affichent sur le GPS, vous savez déjà que ce sont des bons coordonnées. Voilà, avec la précision du GPS ou bien de l'appareil de mesure, vous saurez aussi si c'est très très fiable, c'est-à-dire si votre marge d'erreur est très très faible ou pas. Maintenant, ici, donc vous voyez, ça c'est tout simplement la carte du monde. Vous voyez ici 0, 15, 30, 45, 60 degrés. Donc vous voyez, ça ce sont les différentes méridiennes. Et nous avons ici aussi les parallèles 15, 30. Vous voyez, ici nous avons les pays du monde. Et chaque pays, vous voyez quel est le méridien et le parallèle qui passe par ce pays. Voilà, donc c'est tout simplement avec cette carte-là, quelles que soient les coordonnées, vous pouvez retrouver l'emplacement exact du couple de coordonnées sur la carte. Donc, ici, on vous dit aussi que les coordonnées géographiques peuvent être notées dans plusieurs notations différentes. Voilà. Il faut aussi connaître ces notations-là. Voilà. Et on peut aussi configurer un appareil de mesure des coordonnées, de prise de coordonnées dans ces différentes notations. Vous avez d'abord la notation DMS, qui est la notation degré, minute, seconde. Donc, dans ça, les coordonnées apparaîtront avec les informations en degrés, en minutes et en secondes. Par exemple, 49 degrés, 30 minutes, 0 secondes. Voilà, ou bien 123 degrés, 30 minutes, 0 secondes. Donc là, vous avez les trois parties. La partie degré, la partie minute et la partie seconde. Donc, le même couple de coordonnées qui est ici en degré, minute, seconde peut être représenté en tout court en degré, minute. Là, la partie de seconde ne va plus exister. Par exemple, vous voyez 49 degrés 30 minutes 0 secondes, c'est aussi 49 degrés et 30 minutes. Bon, c'est déjà 0 secondes, c'est pas grave. Et aussi 123 minutes 30 secondes, 123 degrés 30 minutes 0 secondes aussi, 123 minutes et 30, 123 degrés et 30 minutes. Ça, c'est en degré décimal. En degré minute plutôt, autant pour moi, autant pour moi. Et maintenant, en degré décimal, qui est ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir la partie minute et la partie seconde en degrés. Et finalement, on va avoir une valeur qu'on appelle degré décimal. La partie minute et partie seconde ne va plus exister. Les deux vont être convertis en degrés avec une règle. Par exemple, ici, 1 degré, ça fait 60 minutes et ça fait aussi 3600 secondes. Donc, en faisant la règle du 3, vous allez tout simplement convertir les secondes en degrés, les minutes en degrés et vous allez avoir vos coordonnées en degré décimal. Et donc, on dit que ici, pour mesure de compréhension, le degré d'angle, c'est-à-dire un tour complet, est égal à 360 degrés. Plus la minute d'angle, 1 degré est égal à 60 minutes, plus la seconde d'angle, 1 minute qui fait 1 degré qui fait 3600 secondes. C'est pour vous montrer comment vous pouvez convertir.
1 degré. 1 degré, ça fait 60 minutes. Et 1 degré, ça fait 3600 secondes. Cela veut dire qu'une minute aussi, ça fait 60 secondes. Donc ici, on dit le périmètre de la Terre qui correspond à 360 degrés est d'environ 40 000 km². Plus précisément, il est donc de 40 075,017 km à l'équateur. Par conséquent, 1 degré va représenter environ 111,319 km à l'équateur. Une minute, 1,85 et une seconde 30,92 mètres. Donc ici, c'est tout simplement des mesures de conversion qu'on a réalisées. Donc, on a vu comment des degrés on peut représenter en kilomètres. Et maintenant, ici, on a la longueur des écarts de longitude à différentes latitudes. Donc ici, on veut vous montrer que la latitude 59 degrés 56 minutes et 2 secondes à Saint-Pétersbourg va faire 55 degrés 80 km et 0,930 minutes et 15,50 mètres de seconde. Par contre, si vous prenez la latitude 51, 28, 38 dans la ville de Greenwich, vous voyez ici 1 degré de latitude. Ce que ça donne dans la ville de Saint-Pétersbourg n'est pas la même chose que dans la ville de Greenwich. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Terre n'est pas uniforme, que la Terre est déformée et que les distances ne sont pas les mêmes en fonction de votre position sur la Terre. Un degré aussi à Bordeaux va donner 78 km, alors que 1 degré à Saint-Pétersbourg va donner 55 km. 1 degré à Nouvelle-Orléans va donner 96 km. 1 degré à Quito va donner 111 km. Donc, vous voyez un point. Voilà, donc vraiment, la Terre est très déformée. Et donc, c'est pourquoi quand vous travaillez dans les logiciels de SIG aussi, vous allez voir qu'on vous demande de définir votre système de coordonnées de référence, souvent, puisque pour que le logiciel puisse avoir les paramètres de votre zone et tenir compte de ces paramètres-là dans les informations que vous allez mettre dans le logiciel. Et c'est pourquoi lorsque vous définissez mal votre système de coordonnées, le logiciel peut vous donner des informations erronées. Voilà, donc c'est l'une des informations capitales pourquoi les systèmes de coordonnées de référence ont été créés pour chaque zone afin que ces variations de la surface de la Terre puissent être tenues en compte dans le logiciel, dans vos calculs. Donc, je vais vous donner après un exercice sur les coordonnées. Voilà, donc que vous allez résoudre et que vous allez m'envoyer la correction. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo.